Dans ce troisième épisode, on va reprendre les images qu'on a déjà traitées avec les modules exposition et filmique, et on va rajouter un peu de saturation. On va aussi parler un petit peu plus en détail de l'exportation. Nous voilà revenus donc dans Darktable, et nous avons donc les trois images qui ont déjà été traitées pour l'exposition et puis pour filmique. Et on avait fait un petit essai aussi sur la calibration des couleurs. Avant de commencer, regardons un petit peu ce qui se passe dans le dossier sur le disque dur. Où sont les images? Si je regarde ce dossier, il y a donc trois photos qui sont des fichiers RAW. Donc chez moi, ce sont des RAF, euh, puisque j'utilise le système Fuji. Donc trois fichiers RAW. Et on a trois fichiers XMP qui sont apparus dans le dossier. Ces trois fichiers XMP contiennent les modifications qu'on a faites dans Darktable. Il n'y a pas de modification de votre fichier d'origine lorsqu'on traite une photo. Ça, c'est important à savoir. Et la présence de ces fichiers XMP, qui finalement est relativement petite, puisque c'est 10 kg de place sur le disque dur, par rapport à 57 mégas à 59 mégas pour un fichier RAW, c'est donc minuscule, ça n'occupe quasiment pas de place sur votre disque dur. Donc voilà, pas d'inquiétude pour ces fichiers-là donc. Revenons sur cette abeille qui butine. Donc je double-clique et j'arrive donc dans la chambre noire où on avait le pipeline sur lequel on avait fait des modifications d'exposition ici et on avait réglé le module filmique. Ce qu'on va faire, pardon, là j'ai appuyé sur affichage, voilà, hop, par erreur, voilà, filmique. Rien de modifié depuis le premier épisode en fait. Je voudrais saturer un petit peu, mettre un petit peu plus de richesse de couleurs dans cette photo. Donc il me faut un module supplémentaire. Et c'est là où on comprend que à chaque fois qu'on veut faire des modifications sur les photos dans Darktable, en fait on rajoute des modules, on rajoute des effets à notre photo. Vous avez ici en haut des petites icônes là qui représentent des onglets. Dans ces onglets, on a des modules. Voilà, je clique, voilà, on a plein de modules, beaucoup pour lesquels vous ne connaissez pas, donc on ne va pas forcément essayer de tout explorer aujourd'hui. Ce qu'on pourrait faire, c'est aller au dernier, là, les trois petits traits, et vérifier que vous êtes bien dans le flux de travail relatif à la scène. Donc ce petit réglage va me donner accès aux modules qui sont récents, qui sont faits pour ce qu'on avait réglé déjà dans le premier épisode, c'est un travail relatif à la scène. C'est ça qu'on veut pour l'instant. Je pense que je ferai un épisode, le suivant, qui va expliquer un petit peu ce que ça veut dire, là, relatif à la scène ou relatif à l'affichage. Donc sachez que Darktable a basculé d'un flux de travail relatif à l'affichage à un flux de travail relatif à la scène, et les modules qui sont en train d'être reprogrammés en ce moment. On va en avoir d'autres qui vont apparaître bientôt. Et l'idée, c'est que tout le travail soit relatif à la scène, enfin, un maximum de travail soit relatif à la scène. Bon, voilà. Je suis ici dans le module là, qui a un petit rond avec rouge, vert, bleu, qui me fait penser à la couleur. Et c'est effectivement, j'ai trois modules. On va aller dans Balance couleur. Voilà, je clique. Là, on a pas mal de choses. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce module puisqu'il va être changé. Là, on est en mai 2021 et en juillet 2021, la version 3.6 va sortir. Ce module-là va devenir obsolète et va être remplacé par un module plus moderne qui va permettre de travailler sur les couleurs. En l'occurrence ici, je vais uniquement utiliser un seul de ces réglages, c'est ce qu'on appelle la saturation en sortie, hein, qui est assez facile à comprendre dans son nom. Si je vais vers la droite, je vais saturer ma photo, beaucoup trop d'ailleurs, jusqu'à 150%. Si je vais vers la gauche, voilà, je perds de la saturation. Et quand j'arrive à 0, je n'ai pas une photo en monochrome, hein, mais j'ai une photo qui est très désaturée à 50%. Donc cette photo, par exemple, j'ai envie,
voilà, à l'œil, je me dis, voilà, j'ai des couleurs bien riches ici. Vous avez remarqué que le petit interrupteur ici s'est allumé automatiquement lorsque j'ai fait mon premier réglage. Si je veux l'enlever, je clique et je reviens. Voilà, la balance des couleurs n'est pas faite, la photo est moins saturée. Je reclique à nouveau et voilà, la saturation a été rajoutée. Voilà, c'est tout pour ce module-là et on peut faire ça pour toutes les photos. Comme ça, on aura fait exposition, on aura fait filmique, on aura éventuellement modifié un petit peu la balance des blancs et puis on a rajouté un petit peu plus de couleurs à notre photo. Donc voilà, j'ai maintenant dans mon pipeline, si vous regardez la balance des couleurs qui est apparue, entre calibration des couleurs et filmique. Et au fur et à mesure que j'apprends à traiter les photos avec Darktable, cette liste, ce pipeline va devenir de plus en plus complexe. Ça paraît normal. Voilà, donc ma photo est bien saturée. Je vais retourner à la table lumineuse et je vais l'exporter à nouveau. Alors on va regarder un petit peu ce module exporter un petit peu plus en détail aujourd'hui. J'ai donc stockage cible, fichier sur le disque. Alors si je clique, j'ai des options pour envoyer par email, modèle de livre avec LaTeX, galerie web. Bon, je vais rester avec le fichier sur le disque. Juste en dessous, j'ai, je ne reste pas à pied, c'est le dossier, le nom de la photo. Ce que je voudrais faire, c'est, alors je vous avais dit la dernière fois, on peut cliquer ici pour sélectionner un répertoire. Voilà, je vais sélectionner et je vais l'enregistrer voilà, dans mes photos. Voilà, Pictures. Je sélectionne ça comme destination de sortie. Et automatiquement, vous avez le dossier qui est apparu avec les slash. Et là, vous avez un $filename qui est en fait une variable. Une variable, c'est le moyen pour Darktable de nous dire qu'il ne va pas modifier le nom du fichier, il va reprendre le même nom que le fichier RAW de départ. Vous pouvez changer ça aussi et mettre par exemple, je vais enlever là, et je veux que le fichier s'appelle bidule. Et lorsque je vais l'exporter, il exportera dans le dossier d'image qui a été sélectionné avec le nom bidule. Donc je vais exporter, je clique. Il me dit, il exporte une image, et ça y est, c'est fait. Donc si je vais sur mon disque dur, voilà, je vais chercher dans mon dossier image, et là j'ai bien une photo bidule.jpg qui est apparue avec mon abeille. C'est pas extrêmement pratique comme façon de faire, je vous l'avoue, et c'est pas du tout comme ça que je fais d'habitude. Ce que je fais en fait, très souvent, c'est que je vais utiliser deux variables. Donc pour faire une variable, c'est $, parenthèse, et je vais faire file folder, c'est le chemin du dossier de l'image d'origine. Je clique, il va compléter. Ça veut dire qu'il va enregistrer l'image JPEG exactement dans le même dossier que le fichier RAW. Voilà, par exemple, je souhaite faire ça comme ça, et si je ne veux pas changer le nom du fichier, je vais faire $, parenthèse, et file name, donc c'est en anglais. Voilà, et comme ça, mon image exportée va être dans le même dossier et va porter le même nom que mon fichier RAW d'origine. La seule différence, c'est que ici, ce sera un fichier JPEG, ça pourrait être un fichier TIFF, voilà, on a plein d'options, on va rester dans le JPEG pour l'instant. Et je peux choisir la qualité d'exportation. La dernière fois, on avait gardé sur 85 la qualité qui, moi, me semble, c'est la qualité que j'utilise, la qualité moyenne. On peut aller jusqu'à 100%. On va faire des petits essais. On va exporter donc une image à 100% dans le dossier d'origine. Et je peux rajouter, en fait, ici, je peux rajouter du texte après. Par exemple, si je mets un petit tiret, puis je vais mettre 100. Voilà. On va exporter et on regarde ce que ça donne. J'ai exporté une image sur mon disque dur, là, exactement là où est le fichier RAW avec le nom d'origine. Vous avez remarqué, en passant, que vous avez la liste, si vous restez un petit peu avec la souris dans cet espace, vous avez la liste de toutes les variables que vous pouvez entrer à ce nom-là. Vous pouvez mettre
créer un dossier, par exemple, qui aurait le nom de par année, trié par année, avec IE, là je vois IE, ici année, par mois. Vous pouvez mettre utiliser des variables qui vont aller lire dans la photo, par exemple, à quelle année, ou à quel mois, ou à quelle date, à quelle longitude, à quelle latitude. C'est extraordinaire, toutes les variables auxquelles on a accès. Et on peut ranger en fait ces fichiers par année, par date, par ISO, par heure, par minute, enfin, plein de choses. À vrai dire, je n'utilise que le dossier d'origine et le fichier d'origine voilà, de la photo de départ. Donc là, je clique sur exporter et il est en train d'exporter. Il me dit une image exportée. Je vais donc aller dans le dossier où étaient mes photos. Et là, j'ai deux fichiers JPEG parce que j'ai dû cliquer 2 fois sans faire attention. Donc je vais en garder une. Et là, j'ai effectivement ici un fichier JPEG avec le petit tiret 100.jpg qui est ma photo à 100%. Et vous regardez, ici, cette photo prend 32,5 mégas sur mon disque dur, presque autant que mon fichier RAW. C'est un petit peu l'inconvénient du JPEG lorsqu'on demande une qualité très haute. Si je vais chez mon photographe en ville pour faire un tirage, souvent je fais une exportation à 95%. Alors, je vais faire l'exportation, mais juste avant, je voudrais vous montrer ici sur conflit. Alors, sur conflit, si je clique, il me propose 3 options. Créer un fichier unique, ça veut dire que le fichier précédent, il va le garder, et il va me donner un autre fichier à côté qui portera un autre nom. C'était ce qu'on avait tout à l'heure avec le 100, il y avait un 01, et je recommencerai, on aurait un 02, 03, 04, avec toutes les exportations que je fais. Je peux choisir d'écraser l'image précédente, donc de la remplacer, ou je peux sauter, c'est-à-dire en fait j'annule. En fait, si l'affiche existe déjà, je ne vais pas recréer une deuxième image. Hein, il va refuser de faire l'exportation. Je vais faire créer fichier unique, et puis ici en fait le nom je vais changer, je vais mettre 95, j'exporte, et comme ça, j'aurai un fichier qui s'appelle, comme avant, avec un -95.jpg. Je vérifie. Et effectivement, il est ici. À 95%, déjà, je suis passé de 32 mégas à 10 mégas. Et plus on compresse l'image, donc plus je réduis la qualité de l'image, moins elle prend de place sur le disque dur. Déjà, 95, c'est une très belle qualité. Et j'ai déjà imprimé des photos jusqu'à 70 cm de large avec cette qualité, sans aucun problème. Si je remets à 85, qui est un bon équilibre, pour moi en tout cas, hein, il n'y a pas de vérité absolue par rapport à ça, je vais changer 85, je change mon nom, hein, je bricole un petit peu aujourd'hui, j'exporte, c'est exporté, et j'ai une photo ici à 85%. Déjà, je suis passé de 10 mégas à 2,2 mégas, donc encore un gain très très significatif par rapport à la place qu'occupe l'image sur le disque dur. On peut descendre beaucoup plus bas. Je lis sur l'internet que entre 70 et 80 de taux de compression, c'est une qualité acceptable. Voilà, moi je reste conservateur et je préfère rester à 85%, puis 2 mégas, ça me paraît une taille raisonnable. Dernière chose pour cette vidéo, une fois que mes réglages sont faits, donc je vais enlever le 85 et je vais juste garder le dossier d'origine, le nom d'origine. Je crée un fichier unique où j'écrase, je vais choisir d'écraser, comme ça je n'aurai pas 10 000 photos identiques si jamais j'appuie plusieurs fois sur exporter. Si ça me plaît, je peux enregistrer en fait ces réglages pour que à l'avenir je puisse les retrouver rapidement sans rentrer tous les détails. Et ça se fait ici, sur les 3 petits traits à côté d'exporter sélection, ici. Et vous voyez, j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 5 pré-réglages qui sont déjà faits. Je peux créer un nouveau pré-réglage, et je vais juste l'appeler JPEG. Voilà, je fais OK, et lorsque j'arrive ici, j'ai un pré-réglage JPEG que je peux choisir. Alors par exemple, j'avais fait TIFF, voilà, dans le même dossier, et ici j'ai
Voilà, on retrouve le même dossier, le même nom. J'ai un petit DK pour dire que c'est fait sous Darktable. Oui, je sais, DT Darktable, mais en fait, j'avais fait DK au départ. Et c'est un fichier TIFF. Et lorsque je reviens ici, hop, JPEG, il va retrouver en fait ici exactement les réglages que j'avais enregistrés. Et donc je peux recommencer par exemple avec cette photo-là. Donc très rapidement, juste pour rappel, j'ai la photo de mon petit chien qui court, je vais dans les couleurs, balance de couleurs, je vais rajouter de la saturation. Voilà, bon, je vais m'exagérer un petit peu la saturation. Je reviens dans ma table lumineuse et je vais pouvoir exporter cette photo et elle va apparaître à côté de la photo de l'abeille dans le même dossier que mes fichiers RAW. Voilà, ici on la voit là, qui prend 5 mégas sur le disque dur. Si je regarde cette photo sur le disque dur, voilà, en JPEG, j'ai la photo de mon chien qui est bien recolorée, donc à retrouver un petit peu de poil de la bête. Donc voilà pour cette deuxième vidéo. La prochaine vidéo, donc, une petite explication sur le terme relatif à la scène. Voilà, à bientôt.